Musicalement, elle mène une carrière accomplie. Je pense qu'on a peut-être oublié un peu qu'elle était d'abord et avant tout une artiste peintre. Elle expose, ce sera demain, grande journée de célébration. Bonjour, comment allez-vous, Madame Nerbonne? Ça va très bien. Et vous? J'imagine, très bien, merci. J'imagine qu'à la veille d'un vernissage, il n'y en a pas eu tant que ça depuis les dernières années. On retrouve ton travail et on va l'illustrer. Je vais montrer quelques images de ton installation euh, qui, dès demain à la galerie S16 sur la rue Green euh, à Westmount, on pourra suivre ton travail. Alors, raconte-moi la thématique parce que tu appelles ça highly sensitive. Oui, ben ça part un peu de ce trait de personnalité d'être qui veut dire un hautement sensible ou hyper sensible. Il n'y a pas de vraiment bonne traduction en français aussi équivalente, mais ouais, ça parle de ce trait-là de personnalité qui est d'être hyper sensible à son environnement. Pour les gens qui ne le sauraient pas, tu exposes non seulement à Montréal, mais aussi à l'international. Peut-être mentionner, à part la galerie MX à Montréal où on a connu ton travail, on a vu ton travail, tu as exposé aussi ailleurs, dont Toronto. Oui, principalement, mais je suis encore là à Toronto. Ça fait une quinzaine d'années que je suis exposée à la galerie Thompson-Landry puis que je travaille avec eux. Donc, oui, ça fait longtemps que mon travail est là. Puis, j'ai des clients aussi un peu partout à travers le monde. Il y a de mes toiles qui ont été exposées à Fort Lauderdale en Floride. Donc, ça a parcouru quand même beaucoup de territoire. De plus en plus, on présente notre travail à l'international par le biais évidemment du web. Est-ce qu'il y a un marché pour toi sur le web? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connue par là. J'ai beaucoup d'acheteurs directs qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu mes tableaux en ligne. Mais je pense que ça s'est majoritairement fait par des galeries de mon côté. Puis là, je dirais que ça commence à être plus important, la présence en ligne dernièrement. Alors, pour donner l'exemple de ton travail, que tu es une artiste accomplie, on va regarder quelques-unes de tes œuvres, dont celle-ci qui me touche particulièrement, Le poids des roses. C'est quoi l'histoire derrière Le poids des roses? Super bonne question. Moi, je dis toujours que l'œuvre précède la réflexion. Donc, je pense que je comprends les tableaux que je fais peut-être quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'automatisme, il y a beaucoup de subconscient qui est là-dedans. Fait que je pense que il y a des choses que j'ai voulu dire, des choses que je comprends, mais j'aime bien laisser le spectateur travailler puis comprendre ses propres réflexions, avoir ses propres réflexions. Puis, surprenamment, quand les gens me parlent des tableaux, j'ai l'impression qu'ils comprennent vraiment bien l'émotion que j'ai essayé de passer. Donc, j'essaie de pas trop les expliquer, mais je pense qu'il y a beaucoup d'indices dans ce tableau-là qui nous donnent plusieurs pistes pour comprendre un peu ce que j'ai voulu représenter. Est-ce qu'on peut parler d'un autoportrait? Non, en fait, c'est la modèle avec qui j'ai travaillé là-dessus, c'est Mylène McKay. Donc, c'est la comédienne. Donc, je pars toujours de modèles des gens qui sont autour de moi, que je connais. Puis j'ai demandé à Mylène, j'avais une vision, en fait, puis j'ai demandé à Mylène si elle voulait se prêter au jeu. Donc, elle est venue à mon atelier, on a fait le shooting. C'était vraiment super, elle est vraiment super génial. C'est avec elle que j'ai travaillé pour cette toile. Une toile qui va faire jaser un peu. Celle-ci entre un rapport un peu à la Adam et Ève, mais entre deux personnages masculins. Alors, l'histoire Oui, derrière ça. il y a beaucoup de références dans cette toile-là. Ben, effectivement, c'est pour jouer un peu avec les symboles, hein, jouer avec les symboles plus classiques, puis les remettre au goût du jour, si on veut, et de jouer avec cette interprétation-là. Puis, je pense que vous avez peut-être remarqué aussi la position des mains qui peuvent rappeler le plafond de la chapelle Sixtine. Donc, il y a ces références-là qui sont là. On voit que les pommes aussi sont retenues par des fils. Donc, il y a ce côté-là qui est réel, mais pas tout à fait réel.
je ne vais pas vous en dire trop non plus parce que j'aime bien que les gens fassent leur propre chemin. Mais jusqu'à présent, les gens comprennent assez bien cette œuvre. Je remarque que le dessin est très présent dans chacune de tes œuvres. D'abord et avant tout, tu travailles avec un dessin, tu développes, tu travailles sur toile. Oui, je travaille, c'est acrylique sur toile. Donc, comme je disais précédemment, c'est des shootings photos que je fais. Dans ce cas-ci, ça a été un shooting avec une mise en scène et tout ça. Donc, on a fait ça à l'atelier. Puis, j'ai des assistantes qui travaillent avec moi pour faire le shooting photo. Puis ensuite, je peux faire un montage Photoshop, puis partir d'un montage photo pour créer l'acrylique sur toile. On pourrait s'y méprendre. On pourrait prendre ce travail, ce rendu, comme étant un travail à l'huile, mais c'est pas le cas. Alors ton Oui, approche c'est est très très proche. ouais, très très. Ben, c'est très proche, l'acrylique puis l'huile. Je pense de plus en plus maintenant parce qu'on a des qualités d'acrylique qui sont incroyables. Euh, Puis je pense que moi, c'est au départ, tu sais, c'est beaucoup mon père qui m'a montré un peu c'était quoi, comment lui il peignait, puis tout ça. Puis il me dit, ben, t'as l'huile, l'acrylique. L'huile, c'est plus long, faut t'attendre. Puis l'acrylique, c'est plus vite. Fait que pour moi, c'était clair avec ma personnalité que je voulais quelque chose qui était direct, qui séchait vite, que j'avais pas besoin d'attendre. Donc, j'ai vraiment été attirée par l'acrylique, puis j'adore cette matière-là. Ça colle vraiment bien avec ma personnalité. Je sais il y a une symbolique qui est présente dans chacune de tes toiles. C'est une préoccupation pour toi comme créatrice? Oui, je pense que je veux provoquer quand même la réflexion, puis c'est quand même le propre aussi de l'art contemporain. Donc, oui, c'est important qu'il y ait comme un symbole, mais je veux pas non plus que ça devienne juste symbolique. Je veux quand même qu'il y ait une part d'émotion aussi. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir un équilibre. Puis, comme je disais tout à l'heure, tu sais, la symbolique n'est pas toujours complètement claire au départ. Je pense que le geste précède vraiment l'intention de départ précède vraiment la réflexion. Donc, souvent, je me rends compte de qu'est-ce que j'ai voulu dire sur une toile quand je regarde une toile que j'ai fait il y a 10 ans. C'est vraiment drôle. Puis je me dis, ah oui, j'étais dans cette période-là. À ce moment-là, c'est ça que je vivais, c'est ça que je... Puis c'est super clair quand il y a une distance. Mais je pense que quand je le fais, souvent la toile me dépasse, puis je la comprends pas toute. Elle va comme se créer par elle-même, par beaucoup d'instinct puis de subconscient. Fait que je pense que j'essaie de pas me mettre entre moi puis mon subconscient. Tu sais, j'essaie que mon subconscient ait la place pour créer, puis j'essaie de rester dans l'émotion. Puis ensuite, je me dis, ah, OK, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est ça le symbole que j'ai essayé de créer. Donc, c'est super important pour moi de laisser ce flux-là ouvert. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais pour vrai, je pense que c'est vraiment ça, peindre avec l'expérience. Je pense que c'est de laisser vraiment les choses aller, puis de voir où est-ce que le premier geste va nous mener, hein, parce qu'ultimement, c'est ça, c'est une peinture, c'est une série de décisions. Fait que je mets un premier trait, puis je vais voir où l'histoire va arriver. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que la toile va avoir l'air au départ. Tu sais, oui, j'ai une idée, mais je me laisse guider aussi par ce qui va se passer. Est-ce que tu es consciente de la temporalité de ton travail? C'est-à-dire que, bon, ça fait quoi, 20 ans ou presque là, que tu fais de la peinture, du dessin. Est-ce que tu es très consciente de où ça te mène et où ça va te mener tout ça? Non, pas vraiment, en fait. Ce qui est vraiment bizarre, je pense que c'est une relation saine, justement, que j'ai avec la peinture parce que ça a toujours été un exutoire qui, au départ, n'était pas pour faire des sous ou, tu sais, vivre. C'était vraiment juste une façon de m'exprimer parce que j'avais vraiment du plaisir à le faire comme un enfant dessine, tu sais. Puis je pense que quand j'étais jeune, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu ce plaisir-là. Puis je pense que ça a comme continué au fil de ma vie. C'était juste logique. C'est quelque chose qui est super présent dans ma famille. Tu sais, mon père dessinait avec nous quand on était jeunes. Mon frère dessine bien aussi. Ma mère aussi. Je pense qu'on a toute cette envie-là de juste créer, dessiner, faire des trucs artistiques. Euh, Puis justement, mes parents ne le font pas nécessairement pour le vendre ou tu sais, le mettre en marché. Donc, ça a toujours été comme pour le plaisir. Puis je pense que j'ai gardé ça dans mon mode de vie. Pour moi, c'est vraiment une façon de vivre. Puis là, bien sûr, c'est devenu mon travail, puis tout ça, mais je pense que j'ai gardé ce genre d'innocence-là face à ce que je fais. Donc, non, je ne sais pas où ça va me mener. Je sais que, tu sais, il y a une business autour de ça, puis je m'entoure de gens qui sont capables de la faire pour moi.
Mais j'essaie de garder cette relation-là le plus pure possible, même si c'est difficile, là, on le sait, parce que bon, on rentre dans l'engrenage et tout. Mais j'essaie de le faire vraiment pour le plaisir. Puis je pense que là, justement, vu que j'ai une carrière en musique qui va bien, je pouvais me permettre de le faire, mais sans avoir le côté genre, ça va-tu payer mon loyer? Tu sais, je vais-tu être capable de manger? Tu sais, donc, il y a moins ce côté-là. J'avais juste la liberté de faire ce qui me tentait. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Puis je me sens super privilégiée. Fait que je pense que ça mène déjà à quelque chose de bon. Puis où ça me mènera, ben j'ai pas d'attente particulière. On va regarder une dernière toile. Et là, je soupçonne qu'il y a, je soupçonne qu'il y a là-dedans une part d'autoportrait. Oui, ça, c'est un autoportrait, effectivement. Donc, c'est la seule photo que c'est pas moi qui étais aux commandes pour la prendre. Et puis, en fait, ouais, j'aime vraiment cette toile-là. Je sais pas encore tout qu'est-ce qu'elle veut dire, mais ouais, c'est pour ça qu'on l'a mis sur l'invitation, en fait. Donc, on va voir ce qui va émaner de cette toile-là. Est-ce qu'il y a un parallèle à tracer entre ta carrière musicale et celle de l'artiste en art visuel? Ben, je pense que oui. Je pense que, tu sais, ces deux médiums-là sont des façons différentes de m'exprimer, sauf qu'au final, je suis la même personne puis je vis les mêmes choses au même moment. Je pense juste que c'est deux choses tellement différentes. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, la peinture, je suis toute seule dans mon atelier pour la faire. Longtemps, c'est des longues heures. J'ai pas, je dois pas aller en représentation comme un spectacle où je dois porter les chansons pendant un bon moment. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a une finalité. Donc, la toile se termine. Je l'envoie en galerie, puis c'est elle qui devient sa propre représentation. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être, je dirais pas moins personnel, parce que c'est super personnel, mais qui fait que j'ai pas besoin de me mettre à l'avant-plan nécessairement. Donc, je pense que c'est agréable aussi, ce côté-là qui est juste comme, OK, je fais une œuvre, puis il arrivera ce qui arrivera, puis après, j'ai plus besoin de la porter nécessairement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup partagé avec les gens parce que, bon, elle se retrouve chez des gens, elle se retrouve dans des lieux. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est intéressant, tu sais, c'est comme partager quelque chose avec les autres. Donc, il y a ce côté-là qui est vraiment intéressant avec la peinture. Alors enfin, Laurence Nerbonne, dans quelle période es-tu en art visuel en ce moment? Quelle période? Ouais, je pense à Picasso qui a eu ses périodes, je pense à peu près tous les peintres de renom qui ont Oui. dans leur Ben, carrière. je pense que c'est pas moi la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Je pense que ça sera comme des critiques d'art qui regarderont les périodes que j'ai eues quand je serai morte et décédée, enterrée. Mais je pense que euh, ça résume beaucoup ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Je pense que d'avoir pris comme une pause de 5 ans m'a peut-être donné comme un recul suffisant pour savoir ce que je voulais vraiment faire. Mais tu sais, je pense qu'on ne sait pas en tant qu'artiste dans quelle phase on est exactement quand on est dedans. J'espère que c'est une bonne phase. Ça sera à voir dans 10 ans, on pourra dire que c'était cette phase-là. Mais je pense que c'est comme je vois comme peut-être comme la réalisation de quelque chose que j'avais essayé précédemment, puis j'avais peut-être pas réussi. Là, peut-être que je le vois plus comme ah oui, c'est ça que je voulais vraiment faire, puis là, j'ai réussi à le faire. Mais c'est tellement toujours en évolution que je pense que c'est quelque chose qui se termine jamais, finalement. Quel est ton sentiment à la veille de ce vernissage? Je dirais fébrilité. Je suis vraiment fébrile. Je suis contente, ça se passe bien. J'ai hâte de voir les gens, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Donc, puis c'est vraiment drôle parce que, tu sais, c'est chez nous, donc il y a vraiment comme un sentiment familial qui est là. Tu sais, il va y avoir mon monde à moi, mes amis, tout ça. Donc, c'est le fun de faire ça à la maison. Ça vient aussi avec tu sais, un peu de stress. Donc, c'est un mélange de toutes ces émotions-là. Mais demain, ça va être parfait. Quand on va boire le premier verre de champagne, là, tout va bien se passer. Alors, il va y avoir un tapis rouge, ce qui n'est pas toujours le cas dans un vernissage. Donc, Ouais. des photos, des célébrités, des gens, des critiques qui ont très hâte de voir ton travail des bisous, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le travail. Il
faut se rendre sur place et l'apprécier et être ouvert aux émotions qui seront provoquées par ton travail. Laurence Nerbonne, je rappelle que c'est demain à la galerie S16. C'est jusqu'au 8 novembre prochain. Et ben, moi, je te dis le mot de Cambronne pour Nerbonne. Mais je te remercie beaucoup. Un plaisir. À Amuse-toi bientôt. finalement de ton Merci. travail.